Bonjour Mayel. Bonjour Philippe. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous rendre visite pendant ton séjour en terre ivoirienne. Est-ce que tu peux juste commencer par te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Donc moi c'est Mayol Francine, Giakam Djidjou Mayol Francine. Je suis camerounaise du continent, précisément de l'Ouest Cameroun, Baham. Donc je suis créatrice de contenu et petite businesswoman parce que j'ai ma petite activité au Cameroun et tout. Tu as défrayé la chronique il y a de cela quelques jours. J'ai même vu une pétition scandaleuse, je la trouve scandaleuse, signée par plus de 15 000 personnes qui demandaient ton départ de Côte d'Ivoire. Ouais. Alors qu'il y a de vrais problèmes en Côte d'Ivoire et on ne voit personne faire des pétitions sur des vrais problèmes. Par contre, pour une histoire sur Internet, on voit tout de suite l'empressement des gens à vouloir signer des conneries. Est-ce que tu peux nous rappeler le contexte de cet événement? Qu'est-ce qui s'est passé et est-ce que tu as été surprise par l'ampleur de cette petite vidéo? Je pense que surprise, c'est pas le mot. S'il y a un mot qui n'est pas surprise, j'étais plus que surprise. J'étais en mode, what? Ouais. Donc je ne pourrais pas imaginer qu'une petite vidéo où j'ai fait de manière naturelle, normale et tout, pouvait prendre ce genre d'emprise. En fait, je suis arrivé par exemple à Abidjan vendredi. C'était samedi, on partait déjeuner et tout. Quittant de chez nous où on allait, on est juste passé par là-bas. Et comme à chaque fois, on est toujours sur la toile, on dit tout le temps qu'il y a la poussière au Cameroun et tout. Moi, je suis arrivé dans un endroit où j'ai vu la poussière, j'ai fait mon téléphone déjà. Donc, il y a aussi la poussière ici. Parce qu'à chaque fois, ces gens, c'est comme ici, les Ivoiriens, ils se disent non, il y a le goudron partout. J'ai dit, ok, j'ai vu un peu de poussière, j'ai dit que non, c'est pas crocodile ici. C'est tout. Une vidéo aussi normale. Ouais. Je crois que les 2 premiers jours, ça faisait rire et tout. Mais ce sont même ces 2 Camerounais, pour préciser le nom, il y a Dexter, un Camerounais, je sais pas qui c'est. Ça s'appelle comment? Dexter. Dexter. Oui, c'est lui qui prend la vidéo, il commence à stigmatiser les choses. Pourtant, c'était. Ah. Oui. Okay. Il a fait une vidéo pour dire non, Mario doit demander les excuses. Pourtant, ça faisait rire au départ. Il l'a fait un jour, 2 jours après, mais la personne qui a vraiment fait sa pouf, c'est quand Valsero a fait sa sortie et tout. Et puis, ça a pris la tournure que ça a pris. Mais après... pour le business, c'était bien. C'était pas mal. Forcément. Mais c'était vraiment pas fait exprès. Je n'avais jamais des intentions de faire ça pour quoi que ce soit, non. D'accord. Mais est-ce que toi, tu comprends le côté des gens qui disent que tu n'aurais pas dû faire une telle vidéo? Est-ce que tu comprends leurs arguments? Non, je ne comprends pas les arguments. Et j'ai envie de dire que ces personnes qui ont dit ce genre de choses ne me suivent pas depuis. Ouais. En fait, ce sont les gens qui sont venus, ils ont pris le contexte seulement de la vidéo et tout. Je fais des vidéos comme ça tout le temps. Et la vidéo, c'était plus dans le côté drôle et non dans le côté de la dénonciation. Donc, les gens ont juste retourné les choses. Ok. Donc, en fait, toi, tu te définis comme une influenceuse, créatrice de contenu? Créatrice de contenu, vraiment. Ok. Mais c'est quoi ta spécialité? Du coup, tu produis quel type de contenu? C'est du contenu ludique? C'est drôle? C'est drôle, mais bon, ce que je veux dire, c'est que j'ai quand même... Je ne me suis pas appesantie sur une seule chose, donc je fais plusieurs choses. D'aucuns me suivront parce qu'ils aiment bien ma comédie, d'autres parce qu'ils aiment bien comment je me maquille, d'autres parce qu'ils aiment bien comment je fais sur mes outfits, parce que des fois je fais des outfits, get ready with me et tout. D'autres me suivent parce que et je chante souvent le bolé, ils aiment bien. Donc, je pense ok, c'est varié en fait. C'est varié. En gros, tu fais beaucoup de choses. C'est varié, mais je pense que le centre de tout ça, c'est quand même un peu plus la comédie et tout. Oui, d'avoir la base, c'est quand même la comédie qui rassemble les gens. Un peu la comédie et tout. Okay. J'ai oublié de poser cette question de départ. De base, tu as quelle formation? Parce que j'imagine que au Cameroun, tout le monde va à l'école. Donc, bien forcément, tu as fait quoi avant de te retrouver là-dedans? J'ai fait transport et logistique. J'ai eu ma licence en 2015. Ok. Après, oui, à ISMA. Ok. D'accord. Institut supérieur de management. Donc, j'ai eu ma licence en 2015. Après, j'ai fait quelques petits boulots et tout. Et puis, j'ai décidé de, comme presque tout le monde au Cameroun, qu'est-ce qu'on dit? Faire quoi? Changer? Faire une transition? Non, j'ai décidé de me lancer dans les business. Ok, dans les affaires. Ok, d'accord. J'ai décidé de me lancer dans les business. Ok. Ok. À quel moment tu te dis que tu vas devenir créatrice de contenu? Qu'est-ce qui te pousse? Est-ce que tu as des modèles dedans? Qu'est-ce qui te fait te dire, moi aussi, je peux apporter quelque chose sur la toile? Non, voilà, justement, je n'avais jamais imaginé que je pourrais devenir créatrice de contenu à temps plein et tout. Ça commence, je crois que c'était en 2020, mais je fais des vidéos depuis. Hein. Je fais des vidéos drôles depuis
depuis peut-être sur Facebook et tout. C'est juste TikTok qui est venu me vulgariser. Donc Okay. on commence à me voir partout. Et j'ai une amie qui était en France, qu'elle est revenue avant le Corona et tout. Elle est revenue, je crois qu'elle est revenue en janvier, février, parce que le Corona prend de l'ampleur vraiment en mars 2020. Oui. Donc en janvier, elle revient. Là-bas, ce qui a vulgaire TikTok, elle me dit, moi, on fait un TikTok. J'ai dit, ah, c'est quoi ça? On fait un TikTok et puis après, quand elle n'était pas là, moi aussi, je commençais à faire des TikTok. Et puis, je me suis rendu compte que les gens aiment. Donc, comme les gens aiment peut-être mon côté naturel et tout, c'est comme ça que j'ai commencé à faire des vidéos avec ma propre voix que les gens aimaient aussi. J'ai commencé souvent à chanter. C'est comme ça qu'une chose en entraînant l'autre, c'est allé comme ça crescendo. Mais sinon, je suis jamais en train de dire que non, je vais être créatrice de contenu et tout. À quel moment tu te dis donc, ok, je vais faire un switch et ça va devenir vraiment ma principale activité? Mais je dirais même pas que ça c'est ma principale activité. C'est par rapport, par exemple, comme déjà TikTok, c'est pas rentable au Cameroun, on ne paye pas et tout. Pas d'argent avec ça. Au moins, ça nous donne de la visibilité et ça permet à certaines marques de nous contacter. Oui. C'est quand, par exemple, les marques vous demandent des contenus, c'est vous retrouvez à créer du contenu et tout, et tout, et tout, et tout. Sinon... Et donc toi, par exemple, depuis que tu as commencé à avoir de l'impact sur les réseaux sociaux, des marques, j'imagine, t'ont contacté pour te proposer de faire des deals? Ouais. Et ça se passe comment dans ces cas-là? Ils te payent contre une vidéo que tu tournes, tu dois t'habiller parce que... comment ça marche? De mettre en avant le produit, c'est tout. D'accord. De mettre en avant le produit. Donc tu fais une vidéo que tu scénarises toi-même? Oui. Tu penses à un scénario et tu... Oui, ok. oui. La plupart des temps, la plupart des entreprises qui me contactent quand même le fait avec mon côté naturel. C'est-à-dire qu'ils veulent de la publicité, mais un peu dans la subtilité. Oui. C'est-à-dire que je ne brande pas trop que non, je travaille ici. Oui. C'est que je fais une petite vidéo, en passant, je peux avoir un produit de la marque, machin et tout. Et c'est ce que les gens aiment aussi. Les placements, oui. Les petits placements. Ils ne veulent pas que ce soit brut, quoi. Brut, oui, ouais, un peu dans la subtilité et tout. Ouais. Ok. Et c'est rémunéré combien, ça, par exemple? Combien ça dépend? Okay. Ça dépend de la marque, ça dépend du nombre de contenus, ça dépend de quoi d'autre? Ouais, de la marque, du nombre de contenus. Et donne-nous un ordre d'idée. Un ordre d'idée. Je ne vois pas trop, hein, parce que je ne sais pas s'il y a deux entreprises qui m'ont payé de la même manière. C'est que chacun vient avec son prix, chacun vient. Des fois, les entreprises viennent, ils me disent que, ok, on veut que tu fasses tel. Et par rapport à ce qu'ils veulent, je leur propose un prix. Des fois, d'autres viennent et disent qu'on a tel pour que tu fasses telle autre chose. Ouais, mais je voulais que tu mettes un prix quand même pour que les gens réalisent ce que c'est. Parce que je pense que les gens se font beaucoup d'idées sur les rémunérations que les gens se font. Non, pas du tout. Hein. Mais c'est pas peut-être moi si on me trompe, mais moi... C'est ça que je voulais que tu en parles parce que... Peut-être que moi on me trompe, peut-être parce que tous les influenceurs, je sais pas, souvent quand je vois d'autres influenceurs avec ce qu'ils gagnent, je me dis ok, am I an influencer? Est-ce que je suis une influenceuse? Parce que franchement, je vois le rythme de vie et je vois le mien. C'est à ça que je voulais justement arriver, c'est ça, c'est que quand on voit le rythme de vie de certaines influenceuses, c'est difficilement justifiable par du placement produit uniquement. Bon, après, ça dépend aussi du niveau d'influenceur. Moi, je suis encore un petit bébé dans l'influence. Tu es un bébé influenceur, c'est ça? Je suis un bébé influenceur, donc je ne vais pas quand même comparer ceux qui sont dans l'influence depuis et tout. Donc, moi, je suis une bébé influenceuse. Et je me dis aussi que les entreprises aussi payent par rapport à ça. Par exemple, on ne peut pas payer une influenceuse qui est depuis 5 ans, pareil que moi, parce que je sais qu'elle a plus d'influence que moi. C'est aussi par rapport à ça. D'accord, ok. On a noté que tu ne veux pas donner, tu veux pas lâcher un chiffre. Un chiffre, par exemple. 300 000, 500 000, 1 million, 2 millions. 1 million, il n'y a même pas encore 1 million. Il n'y a même pas encore 1 million à mes yeux pendant devant la télé. Il n'y a même pas encore 1 million à mes yeux comme ça. Que c'est ma voix, gars, 5 ans, one, two, gang, jamais. 1 million. Non, par exemple, je veux parler d'un contrat banal, par exemple, avec Yango. C'est l'un de mes premiers contrats. Ça fait longtemps, quand Yango vient encore d'arriver, ils m'ont dit, ok, on voulait par exemple que tu fasses 2 contenus et tout, une mise en scène avec Yango et tout, on te donne 200 000. Ouais. Ok. Dans les 200 000, oui, c'est un exemple. Dans les 200 000, par exemple, l'agence qu'ils ont contacté, ils ont coupé aussi pour... Non. Ouais. Non, mais c'est dans le contrat, c'était signé, genre, ok. Genre, alors, en fait, 200 000, c'est ce que Yango a payé. Oui. Et toi, c'est derrière. Je me suis retrouvé avec 180 quelque chose de mille. Ok, l'agence a pris à peu près 10%. Ok, d'accord. Ok. C'est fair si c'est passé par une agence. D'accord, ok. Revenons donc un peu à ton périple ici en Côte d'Ivoire. J'imagine que tu as eu un peu... Est-ce que, à titre personnel, quand tu marches dans la rue, est-ce que les gens te remarquent par rapport à ça? Et comment les gens se comportent quand ils te remarquent? Franchement, pour parler de ça, j'aimerais dire que j'ai comme l'impression que les pétitions, là,
les 15 000 là, je ne sais même pas s'il y avait 500 ici à Abidjan. Je suis sûr que c'était plus gens de l'extérieur. Vous savez, les gens qui restent sur le net, des fois, donc ils n'ont rien à faire, ils passent le temps à faire les directs, les lives, machin, et tout. Sinon, quand je marche dans la rue là, il n'y a personne. Même ceux qui m'ont dit, oh madame, c'est ça, ils me déjà en blaguant. Oui, bien sûr. C'est ça qui vient trouver la poussière ici à Abidjan. S'il te plaît, parlez, faut pas tu vas dire, il y a la poussière ici, il nettoie. Faut pas tu vas dire, non, c'est un peu, on rigole. Les gens me remarquent, ils me saluent, machin. Ils aiment bien ce que je fais parce qu'ils n'ont pas vu la vidéo comme les autres l'ont vu. Oui, Mais sinon, j'ai pas encore marché dans la rue. On me dit, oh madame, tu vas rentrer dans ton pays parce que j'ai marché et tout. Non, personne. Super. Non, du coup, les Ivoiriens sont quand même assez accueillants. Oui, après, il y a des cons partout. Ça tombe bien que tu ne sois pas tombé sur les personnes de cette façon-là. Tu es encore en Côte d'Ivoire. J'imagine que c'est par rapport au parcours des Lions Indomptables. Bien sûr, on va rentrer le 12 avec le trophée. D'accord. On rentre le 12 février avec le trophée. Je précise que cette interview est tournée avant le match Cameroun-Nigeria. Parce qu'il ne faut pas que quand ça sort, on se dise qu'est-ce qu'elle raconte. Mais je suis tellement sûre de moi. Mais c'est vrai, il faut avoir la foi dans son équipe. On est pratiquement au terme de cette interview. C'était facile comme ça. C'est pas terminé, mais c'est pas un examen. Il n'y a pas de piège. Beaucoup de personnes au Cameroun, comment je vais dire ça, pointent les influenceuses et les accusent de beaucoup de choses. Malox, par exemple, qui est un artiste camerounais très connu, qui est passé d'ailleurs sur notre chaîne, avait fait pas mal parler parce qu'il avait dit que la plupart des influenceuses au Cameroun avaient un impact très négatif sur les personnes qui les suivaient. Est-ce que c'est un avis que tu partages? Moi, je dis que ça dépend de ce que les gens veulent voir. Ça dépend de ce que les gens veulent voir. Je sais pas, j'ai tout le temps envie de prendre mon propre exemple, en fait. Parce que je ne sais pas si je fais rêver certaines personnes, mais je suis sûre de moi que je ne les fais pas rêver dans le sens où, machin et tout. Je sais quand même que je les fais rêver par mon travail, par ma poigne et tout. Je suis engagée dans ce que je fais. J'ai un commerce qui est, comme je reviens à ce qu'on a dit tout à l'heure, j'ai un commerce qui est ma principale source de revenus. C'est quoi comme commerce? J'ai un petit bar-restaurant. Ok. J'ai un petit bar-restaurant à Koto, à Douala, à Koto. Donc, ça marche bien? Ouais, ça marche. C'est pour ça que je veux que le temps passe vite, que le 12 arrive, pour que je puisse rentrer. Ouais, je dois. Parce que l'argent aussi a fini ça. Abidjan aussi est cher. Oui, c'est cher. Abidjan est vraiment cher. Donc, l'argent que je finis avec, c'est presque fini, vraiment. Et d'ailleurs, je suis sans manger à Tchiké avec le co. Donc, je travaille, je montre comment je travaille. Je ne montre pas seulement le côté où, non, je vis la belle vie. De toutes les façons, je ne vis même pas la vie. Non, je montre comment je travaille. Moi, je fais mon marché. Ma mère m'accompagne. On pas fait le marché. On prépare ensemble. Je dors presque pas la nuit du samedi parce que le dimanche, il faut que je sois en forme. Parce que mon commerce, ça tourne beaucoup plus le dimanche. Le dimanche, tarot, bouillon et tout. Il y a plus de gens qui viennent le dimanche. Donc, pour que tout se passe le dimanche, vous savez, à partir de jeudi, c'est comme si je n'ai plus autre chose à faire le jeudi, je vais aller au marché, je vais encore aller le vendredi, il faut que j'apprenne tout. Je travaille. C'est vrai qu'avec la visibilité, j'ai certains petits contrats et tout, ça me permet de ne pas avoir quand même un peu de quoi manger. Mais je travaille. Je ne vis pas la vie des rêves et je demande à certaines jeunes filles dont on parle qu'est-ce que je veux dire, de se concentrer, de rester naturel, de ne rien faire pour ressembler à tel. Il faut être une valeur ajoutée à toi-même. Pas dire que non, je vais être comme tel. Non. Tu sais, elle fait comment pour être comme ça? Ok. Ne vois pas seulement. Du coup, ça veut dire que tu confirmes qu'il y a des influenceuses qui font des choses pas clean alors? Tout le monde n'est pas propre dans ce business? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas parce que je ne connais pas leur vie en fait. Je ne connais pas leur vie. Tu n'es pas proche des autres influenceuses? Pas trop. Pas trop, franchement. Okay. Franchement, pas trop. Il y a un scandale sexuel qui prévaut en ce moment au Cameroun, bien évidemment en respectant la présomption d'innocence. Derrière cette affaire, on se retrouve quand même avec des influenceuses qui sont parfois nommées, accusées de faire partie de réseaux mafieux, proxénètes. Qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à cette situation? Franchement, Parce que tout ça, c'est arrivé quand tu étais ici en Côte d'Ivoire. Ouais, j'étais seulement surprise et tout. Mais franchement... Est-ce que tu crois déjà que c'est vrai? Je ne sais pas.
Quand je lis souvent, c'est un truc, c'est tellement bizarre que... Je ne sais même pas que c'est des choses comme ça existent en fait. Donc quand je lis, je me rends compte vraiment à quel point les gens peuvent être tordus et tout. Je ne savais même pas que ça existait des choses comme ça, franchement. Ça me désole. Tu nous rassures, tu n'es pas concerné hein, de près ou de loin. Pas du tout. Pas du tout. Non mais c'est horrible, c'est horrible. Si les faits sont avérés, c'est horrible. Mais quoique je pense qu'il y a certaines personnes aussi, comme on se connaît, nous les Africains, qui vont aussi monter des histoires comme ça, juste parce que c'est le moment, chacun sort, ça part de témoignages, et puis 3 millions montés et tout. Tout n'est pas à prendre à Oui. Donc, je crois que certaines personnes feront ça. Mais j'aimerais dire que, franchement, j'apporte mon soutien à toutes ces personnes victimes de maltraitance sexuelle et tout. Franchement, c'est dégueulasse. Ok, super. Ben écoute, on est arrivé vers la fin. Je ne sais pas à quelle question tu t'attendais, mais comme j'ai dit, ce n'est pas le bac. Non, tout à l'heure, je tentais de blaguer quand je disais ça. Ah, ok, d'accord, très bien. En dernière question, tu te projettes dans la création du contenu sur du long terme, tu te vois faire ça Oui, dans la mesure du possible, franchement. Ok. J'aime ça. Et... Tu te vois, toi, marié avec des enfants, continuer de faire ça? Oui. Mais après ça, si mon mari dit que non, il veut qu'il fasse ça. Mon mari, mon combat. Je mets ça de côté. Mais si j'ai un mari qui me dit, ok, si c'est que vous restez égal à vous-même, naturel et tout, ça ne dépasse pas les bornes, vas-y. Oui, là, Mais... J'imagine que c'est un sujet que vous allez aborder avant de vous marier quand même. Bien sûr. Tu ne vas pas découvrir après le mariage qu'il est contre ou qu'il est pour. Je ne connais même pas encore. Si tu me regardes pardon, viens vite. Ça sous-entend que tu es célibataire? Célibatante. Ça veut dire? Je me bats pour sortir du célibat. Et pourquoi quelqu'un qui est aussi visible? Ça fait c'est la 4e question ici maintenant. Réponds quand même. Comment tu expliques que tu sois célibataire? Je ne sais pas. Tu fais peur aux gens? Aux hommes? Peut-être, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Tu es agressive? Non, du tout. Mais pourquoi les gens te fuient alors? Je ne sais pas. Donc, depuis que tu es sur... Non, tu m'as fait une demande de... Depuis que tu es sur Internet, c'est bizarre parce qu'on a tendance à penser que quand les gens sont sur Internet, ils sont très sollicités. Mais c'est aussi ça le revers de la vie, c'est que tu peux être... Vous, par exemple, si vous venez vers moi, vous êtes marié. Par exemple, vous allez vous dire, ok, comme la fille là sur les réseaux, ce qui est sur elle a déjà, ça vous bloque déjà dans la tête. Oui. Il y a plusieurs personnes comme ça, quand ils me disent, ok, j'imagine que la fille c'est un dernier dans la pourtant. Lui, ça le bloque, genre, il ne peut pas venir vers moi parce qu'il se dit, pourtant, ce n'est pas toujours ça. C'est vrai. Voilà. Ouais. Donc il faut oser, c'est ça? Ouais, pardon, oser. Très bien. Écoute, merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir invité, c'est un plaisir. Non, quand on peut, oui. Je n'étais pas là la première semaine de la CAN, mais quand j'ai su qu'il y avait beaucoup d'influenceuses camerounaises sur place, on s'est dit on va essayer de rencontrer certaines parce que c'est difficile de voir ce genre de... Quand j'arrive au Cameroun, mon emploi du temps est tellement chargé que je n'ai pas le temps de faire des émissions comme ça. Par contre, ici à Abidjan, j'ai un peu plus de temps, ou à Paris, j'ai un peu plus de temps. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on t'a reçu et j'espère qu'on te recevra prochainement pour d'autres aventures. Ok, merci, c'est gentil. Merci.